Je veux vous amener sur un autre sujet. Il y a eu un projet pilote qui a été fait là, sur la déclaration pré-remplie. Est-ce que vous pouvez me donner un petit peu là, un statut de où c'en est cette histoire-là, comment ça fonctionne? Est-ce que c'est bon? Avez-vous une définition du succès, etc., etc.? Oui, donnez-moi un petit instant. Je vais juste mettre la main sur mon information. J'arrive tout de suite. Alors, je suis prête. Alors, j'espérais que vous me poseriez la question, parce que l'année dernière, on avait fait un suivi sur cette initiative-là qu'on prévoyait de mettre en place, et je vous avais assuré que ce serait fait pendant cette période des impôts. Alors, nous sommes à pied d'œuvre sur cette initiative qu'on a choisi de cibler sur une clientèle très particulière, une clientèle vulnérable, pour laquelle c'est très important de remplir sa déclaration de revenus, donc pour avoir accès au crédit d'impôt, comme le crédit d'impôt de solidarité. Donc, notre clientèle, elle vise les personnes qui bénéficient de l'aide de dernier recours et du programme de revenus de base. On travaille en grand partenariat avec le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Et puis, comme je vous l'avais mentionné l'année dernière, le projet pilote vise à proposer aux personnes une déclaration de revenus qui est déjà pré-remplie, qui contient toutes les informations détenues par Revenu Québec pour ce particulier, et le particulier n'a qu'à valider si l'ensemble des informations sont correctes pour pouvoir finalement avoir rempli ses obligations fiscales au niveau provincial. On a formé une équipe de 40 personnes pour accompagner adéquatement ces personnes-là. On a envoyé des lettres à différents moments. Très tôt cet automne, 80 000 personnes qui ont été ciblées. Puis, on leur rappelé avant la période des impôts qu'on les attendait. On a fait un parcours simplifié pour eux. On voulait laisser personne derrière. C'est parfois une clientèle qui a une littératie numérique plus difficile. Et on est content de voir le taux de réponse. On a 40 des personnes sollicitées qui ont rempli leurs obligations fiscales. Juste pour clarifier, vous avez bien dit, donc 80 000 personnes qui étaient ciblées, c'est 40 le taux de succès, si on peut dire d'une certaine façon? Là, la période des impôts n'est pas terminée. Donc, ça court toujours. Chaque jour, on a des personnes qui utilisent ce service. Il faut voir qu'on s'adresse à une clientèle aussi qui a un comportement je dirais, qui remplit souvent tardivement ses obligations, donc en très fin. Et pour l'instant, on est content parce qu'on n'a pas terminé la période des impôts. On est à peu près mi-parcours, puis on a 40 de notre clientèle qui a choisi de rencontrer ses obligations fiscales, soit en utilisant notre parcours simplifié ou le parcours normal. Puis juste pour clarifier, là, quand vous dites 40 c'est 40 de votre objectif qui était d'atteindre 80 000 personnes, c'est ça? Notre objectif, c'était d'apprendre comment on peut aider les contribuables à mieux remplir leurs obligations fiscales et plus facilement, surtout pour des clientèles pour lesquelles c'est compliqué. Donc, notre objectif, c'était pas un nombre en particulier, c'était de voir comment on peut, nous, avec les informations que l'on a, faciliter les choses. Quel genre de parcours va faire en sorte que ces personnes vont adhérer? On parlait de confiance tout à l'heure. Comment on va leur inspirer confiance? Comment on va, nous aussi, à l'intérieur de l'agence, mettre en place des procédures qui fonctionnent? Madame, nous tentons d'équilibrer. Tout à fait. Oui. Alors, répondez en conséquence de l'équilibre, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le député de Marguerite Bourgeois. Oui, merci, Monsieur le Président. Je vous entends, Madame, mais je veux juste comprendre comment vous définissez le succès. Est-ce que c'est donc 80 000, votre marché cible? Vous en avez 40 qui ont été atteints. Comment vous définissez le succès là, concrètement? Est-ce que c'est, on veut rejoindre le monde, donc est-ce qu'on a rejoint le monde? On veut rejoindre le monde et qu'ils écrivent un rapport d'impôt. Ah, OK. C'est quoi votre target? Y a-t-il comme un objectif clair en termes de chiffres qui a été élaboré ou c'est dans le qualitatif?
On n'a pas de cible fixe. Vous vous souvenez que je m'étais engagée à rejoindre un bon nombre quand même dans ce projet pilote de contribuables. C'est ce qu'on fait avec le 80 000. Puis ensuite, notre objectif, c'est vraiment d'apprendre comment une formule comme celle-là pourrait s'appliquer à d'autres segments de la population. Est-ce que vous avez une collaboration qui a été mise en place avec des fournisseurs de logiciels ou des fournisseurs ou des compagnies de réseaux sociaux? Ou comment vous avez établi votre toile d'araignée, si je peux dire ça, là, pour rejoindre ces 80 000 personnes-là, ou essayer de rejoindre ces 80 000 personnes-là? C'est une bonne question. On a travaillé, entre autres, avec le ministère de l'Emploi et de la Solidarité, parce que c'est vraiment une clientèle qui est très liée à eux. On a travaillé avec nos organismes bénévoles qui aident les personnes en situation de vulnérabilité, notamment, à remplir leur rapport d'impôt. On a travaillé avec le fédéral aussi. On a échangé nos listes pour qu'eux aussi, ils puissent faire leur bout de chemin, puis aider ces personnes-là de bout en bout. Puis, à peu près quand pensez-vous être capable de dire que vous serez apte à pouvoir élargir votre audience cible, si on peut dire, de passer du 80 puis aller à rejoindre tous les Québécois, là, si c'est l'objectif? Bien, on va faire un bilan à la fin de ce premier projet pilote et puis on verra comment on peut l'étendre peut-être à d'autres segments par la suite. N'avez-vous identifié déjà des segments qui pourraient être potentiellement les suivants? Non, pas encore. OK. Puis, est-ce que ce programme-là a été... l'inspiration derrière ce programme-là, est-ce que ça vient de d'autres juridictions ou c'est fait au Québec? Ou comment ça? On s'est inspiré de d'autres juridictions, notamment la Belgique. On est même allé les rencontrer pour s'en inspirer, comprendre comment eux, ils avaient procédé. Et puis, leur conseil était vraiment d'y aller graduellement, de faire un premier pas dans cette direction, ensuite d'ajouter des segments des contribuables. Merci beaucoup, madame. Je retourne.